Le tatouage, aujourd'hui c'est un art, une véritable profession. Mais derrière chaque dessin, chaque œuvre ancrée dans la peau, se cache un monde de risques. Des risques complexes qu'on a trop souvent tendance à oublier. Alors plongeons ensemble au cœur du sujet pour comprendre pourquoi une bonne assurance n'est pas juste une option, mais une protection vitale pour les artistes tatoueurs. Voilà la question essentielle. Un tatoueur peut avoir un salon ultra moderne, un talent reconnu, mais est-ce que ça suffit à le protéger? Comme on va le voir, la réponse est clairement non. Ce qu'on voit, c'est l'art. Le trait parfait, les couleurs qui claquent. Mais ce qu'on ne voit pas, ce sont les responsabilités. Celles qui sont cachées dans la composition chimique des encres, dans les réactions du corps parfois imprévisibles, et même dans un certain flou juridique. C'est là que se trouve le vrai danger pour leur activité. Bon, commençons par le plus évident, le risque que tout le monde ait en tête, l'infection. Et là-dessus, il faut le reconnaître, les professionnels ont fait des progrès absolument incroyables. Soyons très clairs, aujourd'hui, un tatoueur professionnel travaille avec une rigueur quasi chirurgicale. Il y a une charte d'hygiène qui date de 2003 et elle est très stricte. Tout est protocolé. La désinfection, les aiguilles à usage unique, la stérilisation du matériel, bref, tout est fait pour que l'acte soit le plus sûr possible. Mais voilà, malgré toutes ces précautions, l'acte de tatouer, par définition, ça veut dire percer la peau, c'est la base. Et cette petite effraction, c'est une porte d'entrée potentielle. Le risque zéro n'existe pas. On parle d'infections bactériennes, virales, et même si la transmission de maladies graves comme les hépatites est devenue extrêmement rare, le risque existe toujours. Mais ce risque sanitaire, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. On arrive maintenant au cœur du problème. Le vrai danger, celui qui est beaucoup plus insidieux et que personne ne maîtrise vraiment, c'est la composition des encres de tatouage. Cette citation, elle fait froid dans le dos, parce qu'elle est vraie. Le client y choisit un motif, des couleurs, mais jamais une formule chimique. Et souvent, l'artiste lui-même fait confiance à son fournisseur sans savoir précisément ce qu'il y a dans ses flacons. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ces encres? Eh bien parfois des sels métalliques, comme le nickel ou le chrome, qui sont des allergènes très puissants. On trouve aussi des pigments azoïques. Pour faire simple, ce sont des colorants qui viennent de l'industrie, pour la peinture de voitures ou le textile. Le point clé, il est là. Ces produits n'ont jamais été développés pour être injectés sous la peau. Et c'est là que ça devient critique pour le professionnel. Parce qu'il y a un énorme vide juridique. La majorité des encres viennent des États-Unis, où l'autorité sanitaire, la FDA, n'a approuvé aucun pigment pour cet usage. En Europe, on commence à peine à y mettre le nez. Résultat, le tatoueur engage sa responsabilité personnelle en utilisant des produits qui n'ont aucune garantie réglementaire. C'est lui qui est en première ligne. Et ce n'est pas tout. La science a révélé quelque chose d'encore plus inquiétant. Les pigments dans la peau se dégradent en de minuscules fragments qu'on appelle des nanoparticules. Et ces particules sont si petites qu'elles ne restent pas en place. Elles voyagent dans le corps via le système lymphatique et finissent par s'accumuler dans les ganglions. L'organisme se retrouve exposé en permanence à des éléments potentiellement toxiques. 40 ans. Retenez bien ce chiffre. C'est le délai record qui a été observé entre un tatouage et le déclenchement d'une très grosse réaction allergique. 40 ans. Vous imaginez? C'est une bombe à retardement. Un client peut se retourner contre un artiste des décennies après. C'est le risque à long terme par excellence, totalement imprévisible et potentiellement dévastateur. Maintenant qu'on a vu tous ces risques, voyons ce qui se passe quand l'un d'eux se réalise, quand un client décide de porter plainte. Une infection, une allergie qui se déclare des années plus tard, et la machine judiciaire est lancée. Et là, c'est une réaction en chaîne. D'abord, il y a les frais d'avocat, qui peuvent monter très, très vite. Ensuite, l'indemnisation à verser au client. Mais le pire, ce n'est même pas l'argent, c'est la réputation. Un tatoueur, son nom, c'est son fonds de commerce. Une seule affaire peut détruire des années de travail et tout simplement mettre fin à son activité. Heureusement, face à tous ces dangers, il y a une solution. Une seule en fait. C'est l'assurance responsabilité civile professionnelle. Et ce n'est pas un luxe, c'est un véritable bouclier. Regardez ce tableau, il parle de lui-même. Sans RC Pro, l'artiste est tout seul. Il doit payer les avocats, les indemnités, tout sort de sa poche. Son avenir est en jeu. Avec une bonne RC Pro, tout change. L'assurance prend en charge les frais de défense, elle couvre les dommages et surtout, elle permet à l'artiste de continuer à travailler. En clair, elle sauve son entreprise. En tant que courtier, le rôle de conseil est au cœur du métier. Et pour un risque si particulier que celui du tatouage, il faut un vrai spécialiste. LMA5P Courtage a justement développé une expertise pointue sur ce secteur, avec des contrats qui sont faits sur mesure pour couvrir tous les risques dont on vient de parler.
La prochaine fois qu'un artiste tatoueur entre dans une agence, la conversation doit aller plus loin que le simple contrat multirisque. Il faut penser aux pigments, aux nanoparticules, à cette fameuse allergie qui peut survenir 40 ans plus tard. La vraie question, ce n'est pas de savoir s'il faut les assurer, mais plutôt quel est le prochain artiste dont l'avenir va être sécurisé.